Dune est un roman de science-fiction publié en 1965 par l'écrivain américain Frank Herbert. Il est considéré comme l'une des œuvres majeures du genre, mélangeant politique, écologie, religion et philosophie dans un univers futuriste complexe. L'histoire se déroule principalement sur la planète Arrakis, une planète désertique, qui est le seul endroit où se trouve l'épice, une substance très précieuse et vitale pour les voyages spatiaux, mais aussi pour ses propriétés hallucinogènes. L'univers de Dune se situe dans un futur lointain, où l'humanité s'étend à travers l'univers. Les planètes sont gouvernées par des maisons nobles sous le contrôle de l'empereur Padishah Shaddam IV. La galaxie est dominée par une structure féodale où l'épice est au centre des luttes de pouvoir, car elle est indispensable pour le fonctionnement de la guilde spatiale qui permet les voyages interstellaires. L'écosystème d'Arrakis est un désert aride, peuplé de créatures gigantesques appelées vers des sables et d'une population indigène, les Fremen, qui sont des guerriers redoutables et ont une culture étroitement liée à leur environnement. Paul Atreides, le personnage principal, est le fils du duc Leto Atreides, seigneur de la maison Atreides. La famille Atreides reçoit, par décret impérial, le contrôle d'Arrakis, succédant ainsi à la maison rivale des Harkonnen, une maison déchue mais toujours puissante. Le duc Leto accepte cette nomination, bien qu'il se rende compte que cela pourrait être une manœuvre politique de l'empereur pour détruire sa maison. Paul, un jeune homme intelligent et sensé, est préparé à être le futur dirigeant de la maison Atreides, mais aussi à jouer un rôle bien plus grand, selon des prophéties anciennes. Sa mère, Jessica, est une Bene Gesserit, une membre d'une ancienne société secrète qui maîtrise des compétences mentales et physiques extraordinaires. Elle a été envoyée pour donner naissance à une fille dans le but de poursuivre les manipulations génétiques des Bene Gesserit, mais elle a contre les ordres donné naissance à un fils. L'histoire prend un tournant dramatique lorsque la maison Atreides est trahie par l'empereur et les Harkonnen. Le duc Leto est tué et Paul, accompagné de sa mère Jessica, se retrouve exilé dans le désert d'Arrakis, où ils sont accueillis par les Fremen. Paul commence à se découvrir une série de pouvoirs et de visions qui semblent indiquer qu'il est l'élu d'une prophétie chez les Fremen, qui croient qu'un messie arrivera pour les conduire à la liberté. Paul prend le nom de Muad'Dib et peu à peu, il prend le contrôle des Fremen. Il devient non seulement un chef politique et militaire, mais aussi un leader spirituel. Enrôlant les Fremen dans sa lutte pour venger la maison Atreides, Paul mène une rébellion contre les Harkonnen, soutenue par l'empereur. Au fur et à mesure, Paul prend conscience qu'il est plus qu'un simple homme. Les visions qu'il a eues sur l'avenir et les manipulations génétiques de sa mère révèlent qu'il pourrait être un être exceptionnel, le Kwisatz Haderach, un être aux capacités intellectuelles et prophétiques extraordinaires, qui aurait la capacité de voir l'avenir à une échelle galactique. Cependant, ce pouvoir a aussi des dangers terribles, car il mène souvent à une forme de tyrannie ou de stagnation. Dans sa lutte pour la suprématie, Paul parvient à prendre le contrôle d'Arrakis et de l'épice. Après une bataille décisive, il affronte l'empereur et les Harkonnen et obtient la reconnaissance de sa souveraineté. En tant que nouveau dirigeant, Paul impose son pouvoir sur l'Empire galactique, tout en étant tiraillé entre son destin de dirigeant et les conséquences catastrophiques de son règne. Personnage du roman. Paul Atreides ou Muad'Dib. Rôle principal. Paul est le protagoniste central de Dune. Fils du duc Leto Atreides et de la dame Jessica, il est destiné à devenir le leader de la maison Atreides, mais son destin est bien plus vaste et complexe que cela. Dès le début, il est introduit comme un jeune homme intelligent et sensé, mais au fur et à mesure de l'histoire, il se transforme en un leader charismatique, un potentiel messie et un stratège militaire. Il incarne la lutte contre le destin et les responsabilités écrasantes du pouvoir. Son rôle dans l'histoire, en raison de ses capacités exceptionnelles et de ses visions prophétiques, Paul devient un personnage clé dans les luttes de pouvoir qui secouent l'Empire. Son ascension à la tête des Fremen et son rôle en tant que messie lui permettent de prendre le contrôle d'Arrakis, d'acquérir l'épice et de défier l'empereur. Il devient à la fois un leader militaire et spirituel, tout en étant hanté par les conséquences potentielles de ses actions. Son rôle est aussi celui du Kwisatz Haderach, un être au pouvoir de clairvoyance extrême, capable de voir plusieurs avenirs et de manipuler l'histoire à sa guise. Jessica. Rôle principal. Mère de Paul, Jessica est une Bene Gesserit, membre d'un ordre secret qui a pour but de manipuler les lignées génétiques pour créer un être exceptionnel, le Kwisatz Haderach. Elle est également une conseillère et une confidente fidèle de son mari, le duc Leto. Son rôle dans l'histoire. Le personnage de Jessica est central dans l'intrigue religieuse et génétique de Dune. Bien qu'elle soit censée donner naissance à une fille dans le cadre du plan des Bene Gesserit, elle enfante Paul, un garçon, ce qui modifie le cours des événements. Cette décision de Jessica, qui va à l'encontre des directives de l'ordre, est fondamentale pour l'histoire. Sa maîtrise des compétences des Bene Gesserit, y compris la voix, une capacité de contrôler les autres par des mots et des tonalités spécifiques fait d'elle une figure de pouvoir et une alliée précieuse pour Paul dans son ascension parmi les Fremen. Duc Leto Atreides. Rôle principal.
le père de Paul et le dirigeant de la maison Atréide. Le duc Leto est un homme noble, juste et respecté, et son objectif est de gouverner Arrakis avec sagesse et bienveillance. Son rôle dans l'histoire. Bien que le duc Leto soit une figure centrale en début de roman, son rôle est plus limité par rapport à Paul. Toutefois, son héritage et ses principes jouent un rôle majeur dans la construction du caractère de Paul. Le duc Leto est également la cible des manœuvres politiques de l'empereur et des Harkonnen. Sa mort marque un tournant dans l'histoire, propulsant Paul et Jessica dans le désert d'Arrakis, où leur lutte pour la survie et le pouvoir commence réellement. Baron Vladimir Harkonnen. Rôle principal. Le chef de la maison Harkonnen, famille ennemie des Atréides et ancienne régente d'Arrakis. Le baron est un homme dénué de scrupules, cruel et manipulateur, toujours prêt à utiliser la violence et la trahison pour parvenir à ses fins. Son rôle dans l'histoire. Le baron Harkonnen incarne l'antagonisme principal contre les Atréides. Il orchestre, avec l'empereur, la chute des Atréides pour reprendre le contrôle d'Arrakis. Il utilise la tromperie, la manipulation et les alliances politiques pour arriver à ses fins. Son personnage est également marqué par une obsession du pouvoir et une brutalité sans limite, et il incarne l'injustice et la décadence dans l'univers de Dune. Il utilise son neveu Feyd-Rautha et son associé Peter de Vries pour renforcer son emprise sur Arrakis. Feyd-Rautha Harkonnen. Rôle principal. Le neveu du baron Vladimir Harkonnen, Feyd-Rautha est un jeune homme ambitieux, beau et cruel, que le baron espère voir devenir son successeur. Son rôle dans l'histoire. Feyd-Rautha est la figure de l'héritier des Harkonnen, un jeune homme dont les ambitions sont de prendre le contrôle de l'Empire et d'assouvir sa soif de pouvoir. Son rôle dans l'intrigue est de servir de rival direct à Paul, un adversaire qui cherche à renverser l'ordre établi. Le combat entre Feyd-Rautha et Paul dans la finale du roman est un point culminant des luttes entre les grandes familles nobles. Chani. Rôle principal. Chani est une Fremen et l'amante de Paul, avec qui elle aura plusieurs enfants. Elle est une figure essentielle de l'histoire personnelle de Paul, le soutenant dans son ascension parmi les Fremen et sa quête pour venger la maison Atréide. Son rôle dans l'histoire. Chani joue un rôle clé en tant que guide et partenaire de Paul sur Arrakis. Elle fait partie de la culture Fremen, et son amour pour Paul est lié à sa compréhension profonde de la planète et de ses peuples. Chani représente l'amour et la loyauté inébranlables dans un monde où les alliances sont souvent fragiles et utilisées. Stilgar. Rôle principal. Stilgar est un leader Fremen, initialement sceptique à l'égard de Paul, mais qui devient l'un de ses plus grands alliés. Il est respecté et craint parmi les Fremen pour son intelligence, sa bravoure et sa sagesse. Son rôle dans l'histoire. Après la chute des Atréides et la prise de pouvoir de Paul sur Arrakis, Stilgar devient l'un de ses plus fidèles lieutenants. Son rôle est crucial pour l'intégration de Paul dans la société Fremen, car il aide à légitimer son statut de leader spirituel et militaire. Stilgar incarne l'esprit de résistance et de survie des Fremen dans leur lutte contre les forces extérieures. Gurney Halleck. Rôle principal. Gurney Halleck est un maître d'armes, un poète et un fidèle serviteur de la maison Atréide. Il est également l'un des plus proches conseillers du duc Leto et de Paul. Son rôle dans l'histoire. Gurney joue un rôle de mentor et de protecteur pour Paul. Il est un personnage complexe, habile au combat, mais aussi sensible à la beauté et à la poésie. Son rôle dans l'histoire est celui d'un homme fidèle qui se bat pour venger la maison Atréide après la chute de la famille et qui aide Paul à naviguer dans les périls de son ascension. Thèmes principaux du roman. La politique et la manipulation. Dune explore les jeux de pouvoir, les conspirations politiques et les intrigues de cour à travers les luttes entre les maisons nobles, les intérêts de l'empereur, les manipulations du Bene Gesserit et de la guilde spatiale. L'écologie. Arrakis, avec son désert et ses vers de sable, est une métaphore de l'impact de l'humanité sur l'écosystème. Le roman examine aussi comment la gestion des ressources naturelles, ici l'épice, peut transformer une planète et sa civilisation. La religion et la messianité. Le roman met en lumière la façon dont la religion et les mythes peuvent être utilisés pour manipuler les masses et légitimer le pouvoir, en particulier à travers la figure messianique de Paul, qui est perçue comme un sauveur par les Fremen. Le destin et la libre volonté. Paul lutte contre la vision d'un destin implacable et cherche à maîtriser son avenir, tout en se rendant compte que ses choix pourraient avoir des conséquences qu'il ne peut entièrement contrôler. La condition humaine. Le roman examine les aspects de la nature humaine à travers les personnages de Paul, sa mère Jessica, les Fremen et les autres forces en jeu. Il pose des questions sur la conscience, le pouvoir, et la manière dont les réactions face aux crises existentielles. Conclusion. Les intrigues de Dune s'entrelacent pour créer une histoire où la politique, la religion, l'écologie et la destinée se croisent et se confrontent. L'intrigue politique, l'ascension de Paul, la lutte pour le contrôle d'Arrakis et le poids des prophéties sont des thèmes essentiels qui s'influencent mutuellement. La tension entre l'individu et le destin,
entre les aspirations des personnages et les structures de pouvoir en place, fait de Dune à la fois un roman d'aventure et une réflexion philosophique et sociale profonde.